l'étude révèle encore une situation préoccupante des travailleuses domestiques dans la sous-région. On constate encore, malgré les efforts des différents États, que ces travailleuses domestiques vivent dans une précarité absolue. Le secteur continue d'être particulièrement informel. La plupart des travailleurs domestiques n'ont pas d'accès à des contrats dans le cadre de leur travail. Ils n'ont pas accès à la protection sociale. Plus de 90% de ces travailleurs domestiques n'ont pas accès à la protection sociale dans les différents pays. Les travailleuses domestiques ne bénéficient pas forcément des jours de congé et ne bénéficient pas aussi des avantages que la loi ou que les normes internationales prévoient en cas de grossesse ou en situation de maternité. Tout ceci constitue encore une situation préoccupante. Les travailleurs domestiques font face à des violences basées sur le genre dans le cadre de l'exercice de leur travail et généralement dans les lieux de travail. Ce qu'on a constaté au-delà des chiffres qui ont été annoncés, qui annoncent au moins 90% de travailleuses domestiques au niveau de la sous-région qui sont victimes de violences, soit verbales ou bien physiques. Dans le lieu du travail, on peut l'expliquer par une absence absolue quasiment de contrôle de la part des inspections de travail. Ce sont des mécanismes qui devraient être activés par nos gouvernements en vue de protéger les travailleuses domestiques, parce que le travail domestique n'est pas seulement un travail à part, c'est aussi un travail à part entière qu'il faut encadrer. Le nombre d'enfants et le nombre de célibataires, on peut dire que le nombre de femmes déjà est à presque 68% de femmes à l'échelle africaine qui sont dans le secteur du travail domestique. Et il faut dire que l'Afrique est le troisième continent en termes de population, en termes de présence de travail domestique dans l'espace du travail de manière générale. Il est le troisième continent après l'Amérique latine et les Pacifiques, où on compte au moins 68% de travailleuses domestiques qui sont des femmes. Dans les différents pays où nous avons effectué ces recherches, il faut dire qu'en réalité, la majorité sont des femmes. Les chiffres dépassent largement les 70% de femmes qui occupent le secteur. Dans certains pays comme le Sénégal, on pourrait dire que même 99% des travailleurs domestiques sont des femmes, parce que tout simplement, c'est un travail qui est exercé largement par les femmes et les hommes ne sont pas dans ce secteur. C'est différent, par exemple, dans un pays comme le Burkina Faso, où on a quand même ce qu'on appelle les boys, qui ont l'habitude d'occuper aussi souvent ces fonctions-là. Ce qui est préoccupant aussi, c'est qu'il y a une forte présence des enfants, donc des jeunes filles et des enfants. Et les enfants, c'est les prive généralement de leur droit à l'éducation. Un enfant qui est en âge de scolarisation, qui n'est pas à l'école, mais qui se retrouve à effectuer le travail domestique, qui est généralement aussi s'occupe de corvées particulièrement pénibles, c'est non seulement pas bénéfique pour son développement de manière générale, mais aussi c'est un frein absolu au droit d'accès à l'éducation, qui est aussi un droit économique, social et culturel, protégé par les normes internationales, mais aussi par les législations. La République de la Guinée a ratifié la 589. Donc, ce qui veut dire que la République de la Guinée doit non seulement appliquer la convention, mais appliquer aussi la recommandation qui va avec notamment la recommandation de santé. Mais ce qui se passe dans les autres pays, et ça, ce n'est pas seulement propre à l'Afrique francophone ou à l'Afrique de l'Ouest, c'est sur le continent de manière générale, il y a une faible ratification de cette convention. Et ce qui le justifie, c'est que souvent, je pense que les gouvernements hésitent à ratifier un certain nombre de conventions parce que ça les impose aussi certaines obligations. Et ça pose problème. Et il faut vraiment une réelle volonté politique pour qu'on change cette situation. Mais s'il faut noter aussi, même la Guinée qui a ratifié la convention n'arrive pas encore à donner le traitement le plus approprié pour l'instant à ces travailleuses domestiques. Pour un pays comme le Sénégal, la question de la ratification de la C189 a été agitée dans les années 2011. En Côte d'Ivoire, ça a été agité aussi dans les années 2015. Au Bénin, c'est actuellement même une actualité assez intéressante dans ce pays-là, en raison du travail que font les syndicats et les autres acteurs de la société civile. Et nous avons eu, lors de nos interventions, la garantie que le gouvernement va procéder à la ratification de la C189.
au Sénégal, c'est encore un débat qu'il faut réactualiser et c'est l'enjeu de ces interventions dans les différents pays. C'est de vraiment réactualiser le débat, booster encore le travail que faisaient les syndicats et les organisations de la société civile pour qu'on arrive à avoir une ratification de la C189. Comme on le dit, la ratification c'est une chose, l'application c'est une autre chose. Il faut qu'on mette en place les mécanismes nécessaires, qu'on renforce les inspections du travail, qu'on sensibilise davantage les patronats. Donc, parce que nous tous, nous sommes d'une certaine manière membres du patronat dans ce contexte parce que la plupart des gens ont des travailleuses domestiques au niveau de leur foyer. Donc, il faut davantage une sensibilisation pour que tous les acteurs, mais aussi toute la population, toute la société de manière générale, puissent être sensibles à leurs conditions. Alors, ce que ça nous inspire, c'est que les institutions nationales des droits de l'homme du monde entier, et spécialement de l'Afrique de l'Ouest, doivent travailler sur la protection et la promotion des droits des travailleuses domestiques. On l'a vu, elles vivent une grande vulnérabilité, d'abord par leur statut, elles sont dans l'informel, mais aussi par le fait qu'elles vivent, leurs familles sont éloignées, elles sont obligées de quitter leur village pour venir en ville. Déjà ça, c'est un facteur de déstabilisation. Donc, les ENDH vont partager les résultats de ce projet et voir comment concrètement contribuer à la protection et la promotion des droits de ces travailleuses. Alors, évidemment, le fait de ratifier les conventions internationales, surtout la C189, c'est extrêmement important. Pour le Sénégal, c'est un problème qui est posé depuis des années. Mais il y a un débat autour du point de savoir comment mettre en œuvre concrètement cette convention qui voudrait que l'on s'occupe de la protection sociale, qu'on aille payer l'IPRES, la caisse de sécurité sociale, qu'on puisse les prendre en charge quand elles sont malades, par exemple. Leur assurer toute la garantie de sécurité à l'intérieur de la maison, etc. C'est un débat. Mais il faudrait que les commissions nationales des droits de l'homme, encore une fois, dont l'une des missions fondamentales est de s'occuper de la promotion et de la protection des droits humains de chacun et de chacune, puissent aussi s'occuper des droits humains des travailleuses. Alors, dans les défis à relever, je mets le doigt sur le défi du renforcement des capacités des femmes travailleuses, le défi de l'éducation des femmes travailleuses. Je suis juriste, je mets toujours en balance les droits et les obligations. Elles ont des droits, elles ont des obligations aussi, n'est-ce pas? Et donc, j'aimerais bien qu'on se penche sur les deux aspects, encore une fois, parce que souvent, la vulnérabilité peut venir du non-respect de certaines valeurs, n'est-ce pas? Ça aussi, je crois que c'est un défi important à relever.